imposée de quarantaine dès le 1er novembre. Bruno Duvillier, Catherine Ponero. Ils foulent à nouveau le sol du plus grand aéroport thaïlandais. Il ne s'agit pas encore des touristes, mais des employés de l'aéroport qui jouent le rôle de passagers dans une répétition de procédures grandeur nature. Le bureau de l'immigration, le département des douanes et les compagnies aériennes, en gros tous ceux qui sont impliqués dans la réouverture du pays le 1er novembre, doivent s'entraîner et comprendre leur rôle pour le jour J. La Thaïlande est fermée aux vols internationaux depuis avril 2020. Ses frontières se sont ensuite rouvertes, mais les visiteurs restés jusqu'ici soumis à une quarantaine stricte de 14 jours à l'hôtel. Résultat pour le secteur du tourisme, plus de 50 milliards de dollars de pertes et des centaines de milliers d'emplois perdus. Dans cet hôtel de Bangkok, on se prépare à réaccueillir les clients, espère-t-on, comme avant. We are looking forward to the country reopening, and we are looking to hire back at the moment around 40 open positions. But it is a challenge because many staff have returned or left Bangkok. So getting the right people for the right roles is a difficult part of our business at the moment. On s'attend dans le secteur hôtelier à des tarifs jusqu'à 50% moins élevés qu'avant la pandémie. Dans le quartier chinois de Bangkok, le paradis incontournable de la street food se prépare lui aussi à refaire recette. Et les chauffeurs de tuk-tuk à balader les touristes à travers la ville. Je suis d'accord avec la réouverture car je pense que ça contribuera à améliorer l'économie et l'industrie du tourisme. Mais en même temps, j'ai aussi peur d'une nouvelle vague d'épidémie. Environ 10 000 cas de Covid sont encore enregistrés chaque jour en Thaïlande, où le tourisme représentait 20% du PIB avant la pandémie. Selon les professionnels de ce secteur, il ne retrouvera pas son niveau normal avant la mi-2022, au mieux. Et la Russie, elle est submergée par le Covid-19. Les autorités ont signalé ce jeudi un nombre record de décès au cours des 24 dernières heures. Face à ce constat, Moscou entame aujourd'hui un nouveau lockdown de 11 jours. La ville est littéralement sous cloche. Martin Castillo, Natacha Mann. Ils ont encore le droit de sortir, mais aujourd'hui, les rues de Moscou étaient assez calmes. Magasins dits non essentiels, salons de beauté ou salles de sport seront fermés jusqu'au 7 novembre, tout comme les écoles, la plupart des entreprises et les administrations. Les restaurants, eux, sont soumis à certaines restrictions. Nous devons arrêter de servir nos clients à l'intérieur du restaurant, mais la livraison et l'emporter restent accessibles. Le confinement est partiel, tout n'est pas à l'arrêt, et les métros, par exemple, étaient encore pleins ce jeudi. Une situation qui divise. Je pense qu'il est important de sauver la vie de gens plutôt que de se divertir, d'autant plus que ce n'est pas pour longtemps. S'il s'agit d'une mesure à court terme, cela aidera peut-être à réduire le nombre d'infections. Si cela dure plus longtemps, d'autres mesures devraient être mises en œuvre au lieu de fermer des entreprises, des organisations et des magasins. Des mesures plus strictes devraient être introduites jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné, comme c'était le cas en Europe. Restez chez vous le plus longtemps possible jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné, puis laissez les gens sortir. Sinon, ça n'a aucun sens. Il faut dire qu'en Russie, la couverture vaccinale est faible. Seule une personne sur 3 est entièrement vaccinée et le virus circule beaucoup. Mais ces derniers jours, les candidats à la vaccination auraient augmenté. Le nombre de candidats a récemment été multiplié par 4. Nous travaillerons donc ces jours de confinement de 8h du matin à 8h du soir. Ce jeudi, la Russie a enregistré 1159 nouveaux décès et 40 000 nouvelles infections, de tristes records. Au Bangladesh, les agriculteurs doivent s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique.